Hello mes pépites, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, cette semaine s'est bien passée, hein. On arrive au vendredi 8 avril. C'est un grand jour puisque c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Voilà, 56 ans aujourd'hui. Voilà, donc je me dis que 6 et 5, eh ben, ça fait 11. Donc c'est quand même un très joli nombre, hein, puisque c'est quand même un nombre céleste. Voilà. Voilà. Écoutez, d'abord, un grand merci. Un grand merci pour votre présence, pour toute cette bienveillance, cet amour que je reçois, hein, que je ressens très fortement venant de vous. Et voilà, ça me fait tellement chaud au cœur. Voilà, je voulais vraiment vous remercier, vraiment, vraiment. Merci pour les petits commentaires sympas aussi. Et puis merci, merci pour tout, merci d'être là, quoi. Merci d'être là et merci pour votre confiance. Voilà. Donc, c'est une guidance générale. Là, on est sur le VSD, hein, aujourd'hui, demain et après-demain. Hein, on est sur aujourd'hui et le week-end, hein, dans le prolongement. On va y aller pour du général et ensuite sentimental célibataire et ensuite sentimental pour les amoureux, si tu as quelqu'un dans le cœur. Hein. Comme d'habitude, on garde le même format. Voilà, et puis si tu souhaites partager cette vidéo, alors je sais que les partages c'est pas forcément évident, mais ne serait-ce que de liker, c'est énorme pour le petit radar YouTube, hein, qui propose les vidéos ensuite davantage. Voilà, si t'es pas abonné, tu souhaites t'abonner, si tu es en mode touriste, t'es bienvenue, hein, si tu souhaites t'abonner, bien sûr, et merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci de tout cœur. Alors, j'ai choisi pour aujourd'hui, donc, et ce week-end, donc, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la 9e lune. Et donc, il est de Chloé Vibès et de Céline Pollock. Très joli, franchement très joli, très doux, très fin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est très léger dans son énergie, j'adore. Voilà, la 9e lune, ce qu'elle explique, c'est toi. Parce qu'il y a 8 lunes en fait, hein, donc 8 avec le premier quartier, donc la nouvelle lune, le premier quartier. Donc la lune, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin la pleine lune. Et le dernier quartier, la lune descendante. Et entre deux, il y a autre chose, mais je ne me rappelle plus très bien du nom. Mais en tout cas, la 9e, ce serait ton monde à toi, en fait, hein, ton monde intérieur. Je trouve ça très beau. Donc, il y a cette carte de la 9e lune qui est dedans. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on tire 3 cartes. Donc, sur 3 cartes... voilà, hein, mes guides, s'il vous plaît. On va se connecter d'abord. S'il vous plaît, mes guides. Donc, merci de nous donner tes messages clairs et précis pour mes pépites, mes pépitas, mes pépitos qui regarderont cette vidéo et pour moi-même. Je vous remercie. Merci, merci, cher guide de lumière. Allez, on est parti pour ce vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril, s'il vous plaît, 2022. Quelles sont les énergies dominantes pour ce VSD? Hop, la féminité. Waouh. La féminité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce week-end? Ok. La féminité, la liberté et la protection. Moi, j'adore. Et en dos de deck, j'ai quoi? L'équilibre. Regarde comme elles sont jolies. C'est vraiment beau, je trouve. Très fin. Waouh! Je te les montre, je les trouve vraiment jolies. La liberté.
illustratrice très chouette. Et le concept aussi, j'aime beaucoup les, les termes qu'elle a, voilà, qu'elle a développés. Je trouve ça très beau. Alors, ici, donc ici, pour donc, ce VSD, on va dire ça comme ça, hein, donc on a cette notion d'équilibre. Donc pour certains, donc vous êtes appelés en tout cas à trouver votre équilibre, à réfléchir à cette notion d'équilibre. Et donc, ce qu'elle entend donc par équilibre dans ce jeu, donc c'est surtout cette notion de donner et de recevoir. Tu vois, d'équilibrer bien ce que tu donnes et ce que tu reçois dans la vie. De bien te rendre compte si, voilà, si c'est juste en fait, hein, si ce que tu donnes est juste, si ce que tu reçois est juste. Hein, donc on a vraiment cette notion-là ici. Donc cette question que tu peux te poser. En même temps, c'est la carte 1, hein, donc on a quand même cette question aussi de nouveauté, de démarrage, tu vois, justement pour réajuster peut-être, hein, et rentrer dans un nouveau cycle avec cet ajustement du donner et du recevoir ici pour ce week-end. Tu vois, ça va être quelque chose d'important pour toi. En plus, je trouve ça très, très parlant puisque avec la féminité, on t'invite donc à t'interroger sur la femme que tu es, en tout cas à te connecter à cette énergie sacrée en tant que femme, ou en tout cas même si tu es un homme, hein, parce qu'on a des pépitos aussi, si tu es un homme, c'est en tout cas à te connecter à cette énergie féminine, cette énergie donc de réceptivité, hein, d'accueil, en fait, de sensibilité, de créativité, d'écoute de tes intuitions, de tes émotions. Il y a vraiment ça ici, hein, en fait, pour ce week-end. Et on te dit que ce week-end, il y a vraiment, voilà, il est très beau. Hein. Équilibre, féminité, liberté. Donc avec cette carte de la liberté, on est aussi sur le fait de te rappeler que tu as le libre arbitre, en fait. Hein, que tu peux tout créer, que si tu te connectes vraiment à l'énergie, tout est possible, tu vois, en fait. Hein. C'est de rouvrir, en fait, de quitter des... Tu vois, j'ai une image de cheval qui me vient, là. Tu sais, comment on appelle ça, là, tu sais ce qu'ils ont des deux côtés, là, pour pas qu'ils regardent des deux côtés. Je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est de pas te mettre de frein, hein, et vraiment de t'ouvrir au monde des possibles et déjà peut-être de noter tout ce que tu envisages, même si ça paraît impossible. Hein. D'ailleurs, j'adore la phrase « c'était impossible, donc ils l'ont fait ». C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Voilà, donc c'est une créativité qui doit être libre en fait, hein, ce week-end. Hein. Et puis on te dit que tu es protégé, hein, donc voilà, tu bénéficies ce week-end d'une grande protection par rapport à cette liberté, alors ou de la femme que tu es ou de la polarité féminine, en tout cas que tu portes en toi, hein, et on te dit vas-y quoi, libère-toi. Fais-toi plaisir, tu es protégé et c'est ce qui va te permettre aussi d'ailleurs de retrouver cet équilibre. C'est, attends, derrière l'équilibre, j'ai quoi? J'ai l'amour, tu vois. Donc, il y a vraiment ça, l'amour de soi. C'est vraiment ça, quoi. On avait beaucoup cette notion de vision personnelle, hein, cette semaine. Et là, ce week-end, voilà, c'est le feu d'artifice, c'est le final, quoi. Vas-y, quoi. Lâche-toi. Bon, moi, c'est mon anniversaire, donc j'ai le droit, en plus. Hein. Alors, ok. Allez, on va demander à l'oracle des portes de l'intuition de nous donner un petit message complémentaire. Allez, un conseil pour toi. Alors, un conseil pour toi ce week-end, là, par rapport à ce beau message qu'on a ici. Un conseil pour toi. Ouais.
Ouais, j'en ai vraiment beaucoup là. Je ne vais pas prendre ceux-là. Je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tu vois, avec cette jolie coccinelle ici. Donc, c'est surtout de ne pas se mettre de barrière mentale, en fait. Hein. De ne pas se dire que la chance, que c'est que pour les autres, en fait. Hein, puisque, bah voilà, l'univers, voilà, il tient son rôle pour chacun, quoi. Mais il s'agit aussi de se mettre en ouverture. Pour que la chance arrive, l'ouverture, c'est la plus grande je dirais que c'est le meilleur positionnement, en fait. Hein. Regarde bien, quand tu as eu de la chance dans ta vie, souvent, c'est que tu t'es ouvert à quelque chose, peut-être de nouveau, peut-être que tu n'avais jamais fait. Hein, peut-être que, voilà, ça a été quelque chose d'instinctif, un petit peu, quoi. Donc, cette chance, on vous dit, croyez-y. Ce week-end, il y a peut-être des personnes ici, aujourd'hui, ou samedi ou dimanche, qui vont bénéficier d'un coup de chance, d'un coup de pouce. Ah bah tiens, je parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et tu vois, avec cette notion d'équilibre entre le donner et le recevoir, hein, c'est vraiment ça, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, on se respecte, on accepte du coup bah voilà, aussi bien bah, l'opinion des autres, le positionnement de l'autre, et on se positionne aussi. Et quand même, le positionnement et la chance ensemble, eh ben, c'est positionne-toi dans cette ouverture, en fait, pour que cette chance, pour laisser un chemin d'entrée hein, à cette chance dans ta vie. Hein. Et là, c'est OK. Bon, bah écoute, ça démarre bien. Ça démarre bien. Déjà sur le conseil. Je vais développer un petit peu, c'est le week-end, hein, je vais faire un petit peu plus long. Et bah, j'ai envie de prendre allez, un petit tarot psychique. J'aime bien rentrer dans les histoires avec le tarot psychique. S'il vous plaît, mes guides pour mes pépites qui regarderont cette vidéo. Donc pour ce week-end du 8, 9, 10 avril 2022, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message supplémentaire? Quelques messages avec le tarot psychique. Oh, ça c'est beau. Vous avez vu comment elle a sauté? L'union spirituelle. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, l'amour. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Bah, ça va être pas mal là ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? La récolte matérielle. Waouh. Allez encore. Et la sagesse. Dos de deck, j'ai quoi? Souffrir en silence. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous qui souffrent en silence, hein, c'est-à-dire qui ont été ici dans une phase de peine importante, on est sur un 9 ici, on est sur une fin de cycle qui arrive, on termine un cycle de souffrance ici, et on te dit que à la fois avec cette union spirituelle où moi, je vais commencer par la première chose qui me vient. Hein, c'est simplement qu'on retrouve l'amour de soi, on se rééquilibre dans ses polarités, d'accord et vraiment, c'est quelque chose de très puissant hein, qui vous mène, encore avec ce 9, la récolte matérielle, ici on pourrait être aussi, on serait sur un 9... on parle de matériel, donc sur un 9 de pentacle, ici, ben on est oui dans la récolte, quoi. Hein, c'est le 9 de denier ici. Hein. Donc la récolte, le fait de s'enrichir, le fait de, tu vois, de retrouver de l'abondance ici. Hein. Donc on a en tout cas une abondance qui peut venir au niveau de l'amour ici, hein, de l'amour de soi hein, pour démarrer. Pourquoi? Parce que justement, on est dans ce positionnement de sagesse. Parce que ça n'a pas servi à rien, tu vois. Ça n'a pas servi à rien et derrière, j'ai quoi? J'ai le nouvel amour avec l'éveil, la fertilité derrière, tu vois. J'ai l'univers derrière. C'est très beau. Alors, ça n'a pas servi à rien pour ceux qui ont vraiment... passer voilà, peut-être une période difficile ici, on te dit que regarde, l'amour revient dans ta vie, alors que ce soit l'amour de toi-même, que ce soit avec une personne que tu as dans le cœur, et il y a quelque chose de concret ici, une concrétisation aussi, on peut dire, on parle de récolte, mais ça peut être une concrétisation
donc concrète, forcément la palisse. Enfin, une concrétisation d'une histoire d'amour ici, qui sera constructive. On voit cette sagesse et on voit tu vois, cette petite maison derrière avec le chien, voilà, où on est dans la construction. Il y a un ancrage ici, peut-être d'une histoire d'amour, peut-être quelque chose qui vous a fait souffrir beaucoup. Il y a ce redémarrage et puis en tout cas, sinon c'est vraiment envers soi-même, quoi. Envers soi-même. Parce qu'on a réuni, on s'est rééquilibré et si vous attendez financièrement quelque chose ou matériellement quelque chose, et on l'avait encore là, on l'avait dans la semaine, la récolte là. Donc ça vient là, matériellement, il y a des choses qui se font. Je me demande si c'est pas hier matin que j'ai fait ce tirage là ou avant-hier matin, je sais plus. Mais en tout cas, eh ben oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau, on en veut encore. On en veut encore. Alors ce sera quoi là, ta force? Ta force, on va prendre ta force et pour ce week-end là, pour aujourd'hui, le VSD là. C'est quoi? Quel est ton atout principal à toi, ma pépite? Ton atout principal, ça va être quoi? Juste une carte, mes guides, s'il vous plaît. Quel est l'atout principal? On en a 2. Je suis en sécurité et je capitule. Avec je capitule, moi, ça me fait penser tout de suite forcément au lâcher prise. C'est-à-dire qu'on lâche le mental ici, on lâche prise, on est dans l'acceptation, on ne veut pas changer ce qui n'est pas changeable. Ce qui est hors, comme en coaching, si tu veux, en coaching, on va te dire toujours, le coaché, de toute façon, il a la main, il a un périmètre d'action, si tu veux. Ce qui n'est structurellement pas changeable, est à accepter, on est d'accord. Ou alors, il faut partir, il faut changer d'environnement, éventuellement. Tout dépend évidemment de l'objectif, quoi. Mais ici, il y a un lâcher-prise avec le combat, avec la souffrance aussi, avec quelque chose comme ça. On te dit que tu vas réussir à lâcher prise ce week-end et que tu vas retrouver ce sentiment de sécurité, puisqu'on a vu qu'il y a une grande protection ce week-end pour vous, et la chance qui est là, tu vois. Il y a une nouvelle ouverture, si le positionnement est justement celui-là, celui du lâcher-prise, quoi. Voilà. À quoi tu devras faire plus attention ce week-end, aujourd'hui, ce VSD? Quel sera peut-être le point, on va dire, d'amélioration, le point de vigilance? À quoi tu devras faire peut-être plus attention, là, dans ton positionnement? Parce que même si on n'a pas le choix des événements, on a toujours le choix du positionnement qu'on a face aux événements. Je mérite le respect. Oui, dit ici, avec je mérite le respect, c'est l'amour de soi, tout simplement. L'amour de soi, il y a eu tout un truc de fait en hypnose régressive là, sur la confiance en soi. En plus, c'était le sujet du mémoire de mon master de coach, donc l'estime de soi. Et ce qui a été révélé en fait dans ce qu'ont pu capter ces personnes au niveau des énergies, c'était qu'il y avait vraiment une notion d'équilibre profond et que c'était un cheminement en fait qui créait justement cette confiance en soi, mais qu'elle était beaucoup plus en lien avec l'amour de soi. On pouvait appeler ça plutôt amour de soi, même si le sujet au départ c'était confiance en soi. Donc c'est quelque chose de très global en fait, c'est quelque chose de... parce que c'était mis en face aussi de certaines études qui montraient que certaines zones en neurosciences, qui montraient que certaines zones du cerveau donc s'éclairaient au niveau du préfrontal lorsque la confiance en soi était mobilisée. Mais ce qui a été vu là, dans cette capsule, enfin c'était une vidéo, je crois, en hypnose régressive, c'était que au niveau seulement du cerveau, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas pérenne. C'était juste un indicateur, mais c'était bien pour
un moment en particulier, mais qu'en fait, cette véritable confiance en soi, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et c'est l'amour de soi, en fait. Elle est construite et déconstruite ensuite pour être reconstruite. C'est tout un cheminement de vie, en fait. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Le respect, je mérite le respect. Je pose mes limites. Je pose mes limites et ce qu'on te dit ici, on te dit de te positionner. Le positionnement. Hein. On accepte les choix de l'autre, mais on ose aussi dire quelles sont ses valeurs, quelles sont ses limites, quels sont ses besoins. Je le répéterai jamais assez, mais c'est parce que ça fait simplement partie des choses de base lorsqu'on veut avancer dans la vie et se sortir de certaines prisons, tu vois, dans lesquelles on a pu se sentir enfermé trop longtemps, quoi, en fait. On sort de la victimisation ici. Je m'estime, je mérite le respect. Voilà. On se positionne. Ok, mes pépites. Yes. Allez, ce week-end, c'est comme ça. Et ça rigole pas. Ouais, et en dos de deck, je suis perspicace. Je n'abandonne pas, je suis persévérante. Et j'avais ça dans le tirage d'hier aussi. On est dans la continuité des énergies. Hier matin, j'avais ça, cette notion de persévérance, après une période aussi difficile. Tu vois, on est vraiment dans la continuité, mais là, j'ai l'impression que c'est comme une fleur qui s'ouvre, là. C'est très, très beau. Là, il y a des résultats d'un gros boulot, là, hein, qui a été fait peut-être pendant une année, là, je ne sais pas. Peut-être même plus, hein. Voilà. Génial, génial, génial. Bon, mes pépites, si tu me quittes là, si tu n'écoutes pas le sentimental, eh ben, je te souhaite un super week-end. Je passerai sûrement par là pour faire du love. Une love guidance. Bah oui, obligé. J'ai trop envie. Mais bon, en attendant, écoute, passe une bonne journée déjà. Et puis, merci, merci, merci. Si tu likes cette vidéo, si tu t'abonnes, si c'est pas fait, et puis si c'est fait, je te fais un grand, grand merci. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Allez, ciao, ciao, on passe au sentimental. Ciao, ciao. Pour toi, qui n'a personne en particulier dans le cœur, allez, on y va, on va voir pour ce VSD. J'ai envie de prendre juste un petit message, voilà, avec l'oracle bleu, pour en voir l'énergie générale. Waouh, on nous parle de quoi? Les nouvelles, d'accord? Donc, toi qui es célibataire ou qui n'a personne spécialement dans le cœur, on te dit que ce week-end, aujourd'hui, demain, après-demain, il se peut que tu aies des nouvelles. Donc de la communication, quelqu'un qui vient vers toi, peut-être c'est toi qui donne les nouvelles. En tout cas, on voit bien avec ce messager ici qui court avec sa lettre ici, comme les pages un petit peu ici. Voilà, tu vas recevoir ou donner. Et puis on a de l'abondance ici avec les petits poissons autour. Et c'est quelqu'un qui est quand même déterminé à venir t'apporter une nouvelle ici. Cette personne, elle va très vite, tu vois, elle court hein, en fait. Hein. Elle court vers toi pour... Alors tu vas peut-être avoir un message, un coup de fil, voilà, un mail, quelque chose. En tout cas, il y a un message qui va être passé. Alors, ça peut être aussi indirect, hein, ça peut être quelqu'un qui te parle de quelque chose et qui t'annonce un truc. C'est possible aussi. Et on a le feu derrière, tu vois. Donc, c'est un truc enflammé quand même. Hein. Ouais, il y a du feu ici. C'est fuego, là, ici. On a vu aussi hein, dans le tirage général que déjà, on a eu le 2 de coupe magnifique, là. Donc, il se peut qu'il y ait... des couples qui se forment ou qui se reforment ce week-end. Alors, je vais prendre quoi ici? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoute, je vais prendre une note d'amour de Litana. Litana de la chaîne de vous à moi. Allez, moi je l'adore son petit jeu. Je l'adore. Allez, oui, donc tu peux le commander sur sa chaîne. Litana, je t'embrasse. Tu le sais, comme d'hab. Hop. Ici, on a quoi? On a quoi? Amitié ambiguë. Oh, mon cœur est en chantier, d'accord. Ouais, on a peut-être quelqu'un là, tu as peut-être quelqu'un autour de toi avec qui, bon, c'est amical, mais voire plus si affinité, quoi. Hein. Voire plus si affinité. Mais là, on voit que l'un ou l'autre a peut-être un peu de, comment te dire, un peu de retenue parce qu'il y a peut-être une personne ici qui
qui n'est pas guéri d'une histoire, ou alors qui est un petit peu perdu, hein, qui est en train de se réparer, qui est en train de se reconstituer là au niveau de son petit cœur, qui a peut-être été, alors ça peut être toi, ça peut être la personne en face, mais il peut y avoir un pote là autour, hein, quelqu'un, une connaissance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Méfiance, bah oui, c'est bien ce qu'on se dit. Hein, donc, ou c'est toi ou c'est l'autre qui est méfiant là. Mais on avait parlé beaucoup de méfiance hein, cette semaine aussi hein, pour les célibataires. Hein. Alors, ok, méfiance. Pourquoi? Ah, on nous parle d'une Valentine. Eh bien, c'est une Valentine ici qui est méfiante. Donc là, c'est toi qui es méfiante a priori. Hein. Par rapport à l'amour, hein, tout simplement, par rapport à l'amour. Alors du coup, est-ce que, en tout cas, on parle bien d'amitié ambiguë ici, avec quelqu'un, mais bon, est-ce que tu vas y aller? Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu vas y aller, là? Qu'est-ce qui va se passer, là, ce week-end? Ah, je te donne la clé. Oui, bon, amitié ambiguë, d'accord, mais là, il y a quelqu'un qui te donne la clé de son cœur, ici, ou alors c'est toi qui la donne, la clé. Moi, je pense qu'ici, c'est plutôt toi qui la donne. Bon, c'est ambigu, mais t'as quand même un peu envie d'y aller, là. Donc, va peut-être y avoir un joli truc, là, ce week-end, pour certains. D'accord. Tout qu'on a le message, là. Connexion. Hein, donc, tu te sens, effectivement... connecté à une personne ici, hein, même si tu as... Là, a priori, ce tirage, tu n'as personne spécialement dans le cœur, mais en tout cas, cette personne-là, tu vas ressentir une très forte connexion avec cette personne. Et c'est peut-être pour ça que c'est ambigu ici. Hein. C'est ambigu ici. Tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon, mais en tout cas, ça t'interpelle, ça te questionne. On va dire ça. Ok, alors, c'est quoi les messages supplémentaires là alors? Eh, voyons, ça va vite, moi. Union. Bon, sur la méfiance, on a l'union, donc ouais, il y a quand même quelque chose ici qui est beau, quoi. Hein, qui est beau. Voilà, on a ici une vraie connexion avec quelqu'un, même si au départ on n'était pas trop parti pour, mais c'est quelque chose qui va être positif, quoi. Alors, est-ce qu'on a un autre message supplémentaire? S'il vous plaît, mes guides. Joli week-end, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Prisonnier de mes sentiments. Oui, donc, ouais, ici, il y a une connexion un petit peu... il y a de la méfiance, mais en fait, comme tu n'arrêtes pas d'y penser, ou alors c'est cette personne qui pense à toi, tu peux interchanger, on est dans une guidance générale. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui se défend, en tout cas, hein, d'aimer à nouveau, parce il se sent peut-être pas encore tout à fait réparé hein, d'une précédente relation, d'une déception, de quelque chose comme ça. Mais là, en fait, on pense tellement fort à la personne, ou ça va être tellement fort avec cette personne, même si tu ne l'as pas encore rencontrée, hein, que tu ne vas pas pouvoir sortir de ça, rester dans cette méfiance-là, quoi. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Puis on nous parle de messages de nouvelles ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va t'appeler là ce week-end, hein, aujourd'hui, demain ou après-demain, et te proposer un rendez-vous. Hein, c'est une nouvelle. Attention, on a le feu ici, hein, donc on a quand même... on est en maxi fuego, là, on est sur quelque chose de plutôt, tu vois, de plutôt partir sans se retourner. Hein. Donc, c'est vraiment une personne avec qui tu vas avoir envie de passer la première, quoi. Hein, et même la deuxième, même la troisième. Très joli pour les célibataires ce week-end. Très joli, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ouais, parce que tu en as marre de pleurer ici. Hein. Tu as envie de faire la fête. Hein. Tu as envie de célébrer la vie, en fait. Hein. Et ce qu'on me dit ici aussi, c'est qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui t'a quitté. Hein. Ou alors, oui, je pense que pour certains, ouais, c'est ce que j'entends ici aussi, avec ce dos de deck, c'est ça. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui tu étais, peut-être, hein, qui s'est barré, hein, tout simplement.
Hein, et donc, tu as peut-être peur que ça recommence, quoi. C'est possible. Bah, en tout cas, on te dit qu'ici, non, ce ne sera pas le cas parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Très beau. Alors, un petit complément. Les anges de l'amour, des fois, ils rectifient de tir. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, les anges de l'amour, par rapport à cette rencontre-là ou par rapport à la renaissance d'un sentiment, hein. Peut-être un ami aussi, hein, puisqu'on a parlé d'amitié ici. Quelqu'un de ton entourage. Ok. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas remarqué aussi. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation pour mes pépites célibataires, pour ce week-end? Est-ce que vous avez un conseil plus particulier? Non, là, c'est plus du conseil, là, c'est une conférence, là. C'est une conférence, là. Ah, tu vois, celle-là, moi j'en ai deux, là. Je vais les prendre parce que vous avez envie de venir. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, ici, ce qu'on voit, tu vois, ici, c'est que si tu vas dans ton mental, là, si tu repars trop dans la méfiance, tu vas passer à côté de tout, quoi. Hein. Et là, on te dit que de lâcher ce passé, hein, peut-être qui t'a fait souffrir, et voilà, de refaire confiance, hein, de te laisser aller dans cette connexion, dans ces sentiments-là, s'ils sont débutants, là, hein, parce que ça va peut-être juste démarrer, là, on est encore dans l'amitié ambiguë, donc c'est pas encore trop clair, hein. On te dit, écoute, ne pense pas à ça, vis le moment présent, quoi, hein, et te pose pas trop de questions, et laissez une chance à votre relation. Alors, travaillez sur votre couple, mais on te dit que, voilà, vis le moment présent, laisse une chance à cette histoire-là qui débute, qui va peut-être débuter, parce que c'est tout bon pour toi. C'est tout bon pour toi. Ok. Voilà mes célibataires. Bon, vous me direz en commentaire, j'espère, un petit mot, 2-3 mots, juste pour me dire ce qui s'est passé. On verra ça lundi. Et puis, en attendant, je vous souhaite du coup une belle journée, hein, et un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. Merci de liker la vidéo, le petit pouce bleu. Et puis, tu peux t'abonner si c'est pas fait. Et puis, tu sais, si tu veux une séance privée, ça se passe sur mon site. T'as tout en barre de description dans l'onglet commander. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse bien fort et je vais passer au lover de Switch Time, hein. Allez, gros bisous. Ciao. On y va les lovers. On y va les lovers de Switch Time. Alors, je vais faire un peu différemment aujourd'hui. Je te montre la carte froide. Je vais prendre l'améthyste love et je vais faire un peu différemment. On va aller voir ton autre, simplement, ce qu'il nous dit. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit là en ce moment, là pour ces 3 jours, là ce week-end. Là, il en est où là par rapport à toi, hein, pour ce week-end, et comment ça va se dérouler? Dans quel état d'esprit il est? Alors déjà, dans sa vie là. Dans quel état d'esprit il est dans sa vie? Où elle est, hein, tu sais que c'est chouchou et chouchoute. Hein. C'est homme ou femme. Alors, dans quel état elle est? Enfin, c'est dans quel état? En tout cas, état d'esprit en tout cas. J'espère qu'elle est en bon état quand même. On nous parle d'été. Ok, donc là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans un état d'esprit plutôt chaleureux, une atmosphère plutôt sympa. C'est quelqu'un qui est plutôt détendu, là. Hein. Là, ok. Bon, allez, on va prendre 3 cartes pour son état d'esprit dans sa vie, globalement, là. S'il vous plaît, mes guides. Indépendamment de toi. Quel état d'esprit il est? Moi, je dis chouchou parce que je suis une femme, hein, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train d'évoluer, en fait, intérieurement. Qui passe une étape intérieure dans une forme de zénitude, un petit peu. Hein. Pour la carte de l'été, j'avais le cancer, le lion et la vierge, si ça te parle. Maintenant, c'est pas forcément important. Et après, j'ai le printemps, j'ai le bélier, taureau et le gémeaux. Hein, et on parle d'un nouveau départ. C'est quelqu'un ici qui d'une renaissance, de vitalité. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt en mode détente, qui en fait est en train d'évoluer vers un nouveau départ, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui renaît à lui-même, en fait, là.
hein, avec cette carte du printemps. Voilà, dans sa vie, globalement, il en est là, quoi. C'est bien. Alors, par rapport à toi, il en est où? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à toi et à votre relation? Par rapport à toi, il en est où, là? De quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ici, on a la carte du grand-père. D'accord? Bon, ici, ça nous parle quand même de maturité. Ça nous parle avec le petit chien de fidélité, de convivialité. Hein, donc, il est quand même dans une posture assez mature par rapport à toi. Ok. Donc, fidèle au lien, peut-être. Ouais, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, ça fait trop. Une carte par une carte, s'il vous plaît, j'ai vu l'ancrage, l'encre, donc la stabilité. Eh ben oui, tu vois, j'ai vu l'encre. Qu'est-ce qui revient? L'encre. Ouais, c'est quelqu'un par rapport à toi, si tu veux, qui a envie, on pourrait dire, d'une relation stable, qui aille loin, qui soit longue en fait ici, hein, et qui est donc fidèle donc à ce voilà relation stable qui dure dans le temps. Et là c'est pareil avec le grand-père, c'est vraiment ça. Hein. On a cette idée, oui, de vouloir vieillir avec toi, de vouloir voilà, c'est ce il est dans cet état d'esprit par rapport à toi et par rapport à votre relation. Ok, bien, bien, bien. Vous voulez venir celle-là? Message envoyé. Donc tu vois, ce qu'il souhaite ici, c'est t'envoyer un message. Alors ok, bien. Alors est-ce qu'il va le faire? En fait, c'est ça. Il est posé, il est en train de renaître là, et il est plutôt détendu ici. Hein. Il est plutôt détendu, il est stabilisé ou restabilisé. J'ai quoi en dos de deck? Ah bah oui, j'ai l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Donc c'est quelqu'un en fait qui veut t'envoyer un message parce que parce qu'il est super attiré par toi, quoi. Hein, peut-être qu'il tient plus, il a très envie d'un nouveau départ aussi avec ce message envoyé. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, hein, qui a évolué ici. Hein. Ok, donc ce week-end, ça pourrait être bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans la matière, concrètement? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport à toi pour ce week-end, ce VSD? Pour aujourd'hui, demain, après-demain. Quelles actions il va poser concrètes par rapport à toi? S'il vous plaît, mes guides d'amour, de lumière. Quelles sont les actions que cette personne va poser? Waouh! Alors, il nous parle d'amour véritable. Donc c'est quelqu'un avec ce message envoyé hein, qui peut passer à l'action et comment on dit, te manifester son affection et son amour ce week-end. Ok. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire encore? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il va poser comme action par rapport à sa pépita? Pépita. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai mon guide qui me fait un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors après le grand-père, nous avons la mère dans le jeu des 7 familles. Nous avons la mère. Donc il y a aussi l'instinct vraiment de cœur et de protection avec la mère ici. Hein, on a quand même quelque chose de très puissant. Hein. La mère, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... c'est l'amour inconditionnel aussi, hein, la mère. Hein. Donc, oui, ce qui va te manifester, c'est quelque chose de très doux, en fait. Hein, de très doux. Hein. Il y a l'ancrage aussi avec la mère. Hein. Hop, allez. C'est dingue. J'avais le message envoyé, derrière j'ai le message reçu. Donc à mon avis, il y aura un échange ici, hein, ce week-end. Alors,
qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, on a toute la famille, là. On a la grand-mère aussi. Oh, regarde, c'est super joli. C'est super joli. Je t'aime, d'accord? La grand-mère et le déménagement. Alors, on parle de déménagement, on parle d'ouverture ici, on parle de choses qui bougent et qui avancent. Et j'avais le message reçu ici. Alors, est-ce qu'il n'a pas une grand-mère? Moi, c'est ce que je ressens ici. Peut-être qu'il est très connecté aussi avec ses grands-parents qui sont passés de l'autre côté du voile. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible que ce soit qu'il y ait une protection ici de la grand-mère, parce qu'on parle de messages reçus ici, tu vois. Il se peut ici que votre histoire soit protégée par une grand-mère ici. Mais si ce n'est pas ça, attends, message reçu, j'ai hot derrière. Ça va être chaud. Et on me dit oui. Donc, voilà, il peut y avoir, parce qu'évidemment, dans une guidance générale, il peut y avoir effectivement un message intérieur donc reçu par la grand-mère qui le guide en fait, hein, et qui fait avancer cette histoire. Ou alors, il peut y avoir aussi bon, un échange avec une grand-mère, c'est possible, hein, qui est là, hein, qui est vivante, hein, c'est possible aussi. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est un amour qui dure, quoi, tu vois. C'est un amour avec la mère et la grand-mère. C'est un amour qui est très ancré, qui est vraiment très puissant, inconditionnel et qui dure ici. Hein. Je te dis encore une fois, on a toute la famille, on a le grand-père, la grand-mère. Ici, on nous parle de solutions. Hein. On a cette clé ici, la clé du cœur. Quoi. On parle de solutions, on parle de choses qui avancent ici. Hein. On trouve des solutions ici. C'est la clé du cœur, l'amour, quoi, en fait. Hein. Oh, bah dis donc, c'est beau. Hein. C'est beau. J'espère que vous me ferez retour là-dessus. Bel état d'esprit. Écoute, c'est un tirage très positif, quoi. Et vraiment, le message reçu, là, j'espère vraiment que, voilà, tu vas le recevoir, ce message, parce qu'en tout cas, il veut te l'envoyer, hein, on l'a là. Et en tout cas, qui est cette manifestation, puisqu'on a demandé ce qu'il allait faire. Donc, je veux dire, concrètement, faire quelque chose, là. Faire avancer les choses ce week-end. Hein, dire son amour, ici. Hein. Donc, pour certains, en tout cas, ce sera certainement le cas. Alors, un petit conseil des anges de l'amour, parce que j'aime bien avoir leur avis, s'il vous plaît. C'est le jury, tu sais, c'est le jury de The Voice. S'il vous plaît, mes anges. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, déjà, lui, il a envie d'envoyer un message, mais il se peut que toi, si tu as envie d'envoyer un message, on te dit que tu peux le faire, en tout cas. Tu peux le faire. Mais il y a aussi le fait que simplement, s'il vient vers toi, si cette personne vient vers toi, homme ou femme, encore une fois, tu peux exprimer, quoi. Hein. Tu peux exprimer tes sentiments, tu peux y aller carrément, parce que de l'autre côté, il y a de l'amour, quoi, vraiment, quoi. Tu as en face de toi quelqu'un qui t'aime. Donc, ne sois pas timide, ou peut-être, on te dit de ne pas être trop dans les peurs, quoi, puisqu'en face de toi, tu as quelqu'un qui a un amour véritable et profond. Hein. Et on a dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc pour moi, il y a dû y avoir des choses. C'est pas la tromperie ce que je vois ici. C'est qu'en fait, vous avez dû porter des masques. Et du coup, ça a peut-être créé quelque chose, une distance entre vous, en fait. Hein. C'est très possible. Hein. Que ça ait créé une distance entre vous, et maintenant on vous dit non, exprimez, quoi. Exprimez, faut dire les choses, quoi, comme elles sont, quoi. Hein, ne plus lâcher les peurs. Hein, c'est ce qu'on dit ici dans cette situation. En tout cas. Allez, est-ce qu'il a envie de te poser une petite question, ou elle a envie de te poser une question, là? Chouchou Pépito, là. Chouchou de Pépita. Question ou action? Parce que c'est question ou action dans ce jeu. Question ou action? Quelle est la question ou l'action que ton autre a envie de te poser? Ça part dans tous les sens, là. Non, j'en ai qu'une. J'en ai deux qui se sont retournés. Ouais. Eh bien, ici, c'est les deux. Puisqu'on a question
ce qu'il a envie de te poser. Quelle est ta plus grande souffrance? Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse quand même beaucoup à toi, ici. Hein. Il veut savoir vraiment quel est ton passé, ton vécu, en fait. Hein. Et donc il y a ce truc justement d'exprimer son amour et de se parler très sincèrement. Il y a de la profondeur ici. Hein. Alors on parle peut-être aussi de certains deuils qui ont dû être faits, on parle aussi de... Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une vraie conversation assez profonde avec toi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a autant de maternité, de protection ici, Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de te protéger. Et l'action, c'est quoi? Love song. C'est quelqu'un qui a envie de te chanter, de te chanter une chanson d'amour. Ça me parle peut-être aussi d'une chanson que vous avez en commun. Hein, peut-être tu peux écouter cette chanson. Si vous avez une chanson en commun, hein, quelquefois c'est le cas. Donc voilà, il a peut-être envie de te la chanter ou de l'écouter avec toi, en tout cas. Ok, bah écoute, on ne change pas les bonnes habitudes. Un petit message supplémentaire de ton autre. Un petit message supplémentaire de ton autre. Un petit message pour ce vendredi, samedi, dimanche. S'il vous plaît, mes guides. Un message de lui ou d'elle. Ah. Merci, mes guides. Merci. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors c'est peut-être quelqu'un qui, on voit là, en fait il veut vraiment quelque chose qui soit très profond, qui dure longtemps ici. Donc pour certains, bon, il y aura peut-être tout ça, et peut-être que en fait ce sera pas là tout de suite ce week-end, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision importante ici. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Je pense qu'il y a déjà de la réflexion ici. Hein. Il y a déjà de la réflexion parce qu'il y a de l'élévation. C'est quelqu'un qui est en transformation en ce moment. Hein. Ok, bon bah, tu verras bien s'il réfléchit, il peut réfléchir en te parlant aussi. Hein. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la fille qui fait. Oui, oui. Bon bah écoutez, mes pépites, vous me direz tout ça. Si vous le souhaitez, en tout cas, si vous souhaitez partager, ça me fera plaisir. Et puis, bah, moi, je vous remercie. Je vous souhaite en tout cas un bon vendredi et un bon week-end. Et puis, bah, on se revoit pour du love, de toute façon, ce week-end. Et bah, je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et mille merci. Et merci pour les petits pouces bleus. Et puis, voilà, pour les petits coms, ça fait toujours très, très plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes plus belles énergies. Vraiment, et mes plus belles pensées, et voilà, plein de choses, plein de choses. Allez, un gros bisou, à très bientôt. Ciao, ciao.